Merci infiniment à vous. Je suis très honoré de me trouver dans une aussi docte assemblée. Très intimidé aussi, puisque je suis un remplaçant in extremis, que le sujet n'est pas directement le mien, et que je ne suis pas sûr de... Je peux pas vous assurer que je ferai bien la distinction entre la question de la vérité et la question de Dieu, mais il est vrai qu'elles sont très liées, puisque Dieu est la vérité. Enfin, s'il existe, il y est la vérité. Ni que je distinguerai bien, dans la précipitation de ma rédaction, entre réflexion philosophique sur la question de la vérité, entre un de veritate, si vous voulez, au sens philosophique, et une apologétique. Alors, je préviens tout de suite que je ne suis pas sûr tout à fait du résultat. Je compte beaucoup sur la prestation écrite, puisqu'il est question de livrer chacun un écrit après. Alors là, j'aurai le temps, bien entendu, de revoir les choses comme il convient. Je rappelle seulement que la devise de l'ordre des prêcheurs, dont je suis l'indigne membre, est Veritas. Alors évidemment, je la situe tout de suite. Alors Veritas, et bien sûr, comme chacun sait. Alors je partirai comme a fait Bérénice, je partirai de la question de Pilate, quid est veritas, qu'est-ce que la vérité? Jésus dit, je suis venu pour rendre témoignage à la vérité, et tout homme qui entend ma parole appartient à la vérité. Bon, quid est veritas, qu'est-ce que la vérité? Alors je dirais, bon, c'est une succession de remarques qui ont un fil rouge, que l'ultime de cette question, qu'est-ce que la vérité, est, à mon sens, et ça, je crois rejoindre tout à fait ce qui a déjà été dit, ça consiste à se demander qui suis-je, que suis-je, bon, et d'où viens-je, et de qui ou de quoi. Quis ego sum, quid ego sum, unde venio et a quo. Alors, la question, donc, est en deux parties, en quelque sorte. Qu'est-ce que je suis et quelle est ou qui est ma cause? Je fais volontiers le balancement entre quelle est ou qui est ma cause. Évidemment, un panthéiste ou un matérialiste mettra la cause dans autre chose qu'un chrétien, qu'un juif, qu'un croyant en Dieu sous une forme ou sous une autre. Donc, quelle est ma cause ou qui est ma cause si on personnalise la cause? Qui m'a fait? Selon le schéma bien connu, qui fait que c'est de l'être tel que nous l'éprouvons, puisque nous sommes nous-mêmes et que nous-mêmes nous sommes insérés dans un ensemble d'êtres, qui est un être global formé d'êtres divers, diversifiés, complémentaires. Il y a un monde matériel, un monde minéral, un monde végétal, un monde animal. Bon, et puis il y a cette réalité mystérieuse que chacun éprouve en soi et en autrui, ce que nos anciens appelaient l'incorporel. Qu'est-ce que c'est que c'est incorporel? Alors, à dessein, je ne dis pas tout de suite spirituel, je préfère prendre un terme négatif, privatif. Voilà, l'incorporel en nous. Qu'est-ce que c'est? Si je ne sais plus qui. Mon Dieu, si vous existez, sauvez mon âme, s'il y en est une. Bon, voilà. Donc, voilà, que suis-je? Qui est ma cause, selon ce schéma qui nous fait remonter de ce qui est tel que nous l'éprouvons, pour être nous-mêmes et pour être nous-mêmes insérés dans un ensemble d'êtres. Nous remontons de ce qui est tel que nous l'éprouvons à ce qui est ou qui pourrait être la cause, l'origine et la cause de tout ce qui est. Alors est-ce que cet au-delà appartient encore à l'être, et de quelle manière, ou s'il est au-delà de l'être, hors de tout être? Bon, c'est très évident philosophiquement, la question est toujours très posée. Bien, alors je commence par la cause, la question de la cause. Il y a, je crois, dans l'esprit humain
titre de structuration, le schéma de causalité. Dès que quelque chose est, on en cherche la cause, et même si on ne la cherche pas, on pense qu'il faut qu'il y en ait une, absolument. Bon. Il y a aussi la notion, que je crois structurelle aussi, de divinité, et à titre de cause, et en tant qu'elle-même. C'est-à-dire que si ce monde, et nous dans ce monde, avons une cause, cette cause est à la fois la cause de ce qui est, ce monde et nous, et en elle-même. Puisque pour être cause de quelque chose, il faut d'abord être, en bonne logique. Là où rien n'est, là où personne n'est, il ne sera aucune cause de rien du tout. Donc cette idée me paraît absolument structurelle. D'ailleurs, alors je fais des références scripturaires, bien entendu, hein, bon, aussi philosophiques, mais en tout cas à l'écriture et à la révélation, mais ça n'est pas un exposé théologique néanmoins. Hein. Donc saint Paul dit dans l'Épître aux Romains, chapitre 1er, verset 18e et suivant, bon, les païens sont inexcusables, car ce que le vrai Dieu a de connaissable, perea coefacta sunt, c'est-à-dire à partir des réalités créées, visibles, tangibles, expérimentables, ce que Dieu a de connaissable, ils auraient dû le connaître. Et ce que saint Paul estime être connaissable à partir, par tout un chacun, à partir de ce qui est, donc philosophiquement de l'expérience que nous faisons de ce qui est, nous et ce en quoi nous sommes insérés, sont l'existence de Dieu, son éternité, sa justice, sa providence, voilà, sa justice pour récompenser les méchants, sa providence pour gouverner toutes choses en vue du bien, et son existence et sa créativité, puisque c'est lui qui a tout fait, et pour tout faire, il faut qu'il existe, et existence, c'est lui qui a tout fait, puisqu'il y a quelque chose qui existe, qui n'est pas lui, il faut bien que ce quelque chose remonte à une cause, la cause c'est lui, tout cela est, d'après saint Paul, accessible à tout esprit rassis, je veux dire, sans esprit sensé, voilà, de sens rassis, comme on disait autrefois, bien assis dans la rationalité. Donc la notion de causalité, la notion de divinité, et partant bien sûr la notion de théodicée, c'est-à-dire s'il y a une cause suprême et transcendante ou non transcendante de ce qui est, il faut bien que ce qui est soit gouverné, et il faut bien que cette cause gouverne ce qui est. Alors j'emprunterai un propos de Joseph de Maistre. Je ne suis pas sûr qu'il soit très original dans l'expression, parce qu'il avait quand même un art de s'exprimer absolument charmant. Bon, mais l'idée n'est pas très très originale. Hein. Mais il disait « J'admire ces esprits profonds qui sont capables de vous dire, devant le mal qui est à l'œuvre dans notre monde, hein, le désordre fondamental dont nous faisons l'expérience aussi, hein, donc non seulement le mal physique, mais aussi et surtout le mal moral. Hein. J'admire ces esprits profonds qui concluent à l'inexistence de Dieu au motif que si Dieu existait, les choses seraient gouvernées autrement. Mais alors, dit Joseph de Maistre, comment font-ils pour savoir ce que devrait faire et comment devrait gouverner quelqu'un qui n'existe pas? Alors, je vais plus loin que de Maistre, aidé par de Maistre. Hein. C'est qu'on sait comment un roi de France, d'Angleterre, ou du pays que vous voudrez, sera censé agir dans 10 000 ans, s'il y a encore des pays dans 10 000 ans, s'il y a encore des rois ou des chefs d'État dans 10 000 ans, s'il y a même encore quelque chose dans 10 000 ans, ce qui reste aussi à prouver, on pourrait faire une conférence là-dessus. Bon, voilà, donc on sait quand même ce qu'un roi est censé faire en cas de guerre, intérieure ou civile ou étrangère, en cas de famine, en cas de tremblement de terre, en cas de... Je ne sais pas quelle pièce de vêtement sera jaune dans 10 000 ans, mais bon, voilà. Parce qu'un roi est un homme, on sait ce que c'est qu'un homme, on sait ce que c'est qu'un roi, on sait ce que c'est qu'un pays, on sait ce que c'est qu'une famine, on sait ce que c'est qu'une guerre, trop même. Bon, et donc on peut inférer de là ce qu'est censé faire un roi qui sans doute n'existera jamais en France, par exemple. Bon. Mais là, l'être absolument unique que postule la religion, que personne n'a jamais vu, que l'on ne saurait voir sans mourir, à qui tout ressemble, mais qui lui-même ne ressemble à rien, s'il existe, hein, toujours opposé,
possible existence. Bon, comment peut-on savoir ce que cet être, qui peut être comparé à rien, serait censé faire en ce monde où tout va mal, alors que tout le monde est d'accord pour se dire que tout devrait aller bien? Donc, Joseph de Maistre dit que ces esprits-là sont vraiment des esprits très profonds, et j'aimerais savoir comment ils arrivent à cette conclusion-là. Alors, de Maistre a un côté agaçant à se moquer de tout le monde sauf de lui, bon, mais ça, on fera une conférence sur Joseph de Maistre un autre soir. Hein. Bon, mais la réflexion, qui le reprend d'ailleurs à toute une tradition, hein, mais sous un mode aimable, genre fin du XVIIIe, bon, est quand même très très profonde. Donc, si vous voulez, pour dire que le négateur de l'existence de Dieu est donc le négateur d'une vérité normative, parce qu'au fond, ce qui fait peur dans la question de la vérité, c'est l'hypothèse d'une normativité. C'est au fond la peur d'être normé par quelque chose qui nous transcende. Nous transcende tous et nous transcende chacun. Voilà. Et donc, si jamais cette vérité allait nous demander des comptes, eh bien là, non. Vous voyez ? Bon. Donc, le négateur est obligé. Alors, après, il y a un éventail de négateurs et de négations quand même très très étendu, très subtil. Hein. Il y a l'athéisme pur, l'athéisme qui est un agnosticisme, enfin, etc. C'est très complexe. Après, bon, voilà, pas de personnalité ni de règlement de compte avec qui que ce soit. Ces questions sont trop mystérieuses. Qui suis-je pour juger, comme dit quelqu'un de connu? Bon, voilà. Donc, le négateur est obligé d'intégrer la notion qu'il nie, non seulement de façon dialectique, parce que pour nier ce que vous affirmez, je suis quand même obligé de tenir compte de ce que vous affirmez, mais parce que la notion est constitutive de l'esprit du négateur autant que de l'esprit de celui qui affirme. Et donc, hein, je réinsiste sur des choses qui ne sont pas nouvelles, je n'invente rien, hein, mais il est bon, dans le cadre qu'offre cette soirée, tout à fait intéressante, hein, de réinciter sur ces points-là. La question de Dieu, au fond, Dieu est à la fois l'idée de Dieu, avec tout ce qui en découle, les exigences qu'il a sur nous, qu'il pourrait avoir sur nous. L'idée de Dieu est à la fois indéracinable de notre esprit et inadmissible par nous tôt ou tard. Parce que tôt ou tard, l'existence de Dieu est donc une vérité normative. Alors la vérité n'est pas que normative, elle est libérante, elle est édifiante, elle construit, elle donne vie, elle redonne vie, etc. Mais enfin, elle est normative. Bon, en tout cas, elle peut l'être, hein, dans une approche purement philosophique, comme on ne sait pas ce qu'on va trouver. Si on admet, soit a priori, soit a posteriori, après réflexion et accord, etc., qu'il y a une vérité, on va tôt ou tard trouver qu'elle est normative. Bon, voilà. Et c'est cela qui effraie. Mais en même temps, on ne peut pas s'arracher de l'esprit la notion même de Dieu. Pourquoi? Parce que je reprends Saint Augustin. Il dit, voilà, Saint Augustin cherche des images de Dieu. Comment se fait-il que l'homme soit à l'image de Dieu? Il a dit, voilà, l'homme est à l'image de Dieu parce que l'âme est à la fois une, c'est une seule et la même, et trois. Elle est mémoire, intelligence et volonté. Voilà. Mémoire renvoie au Père, intelligence au Fils et volonté à l'Esprit. On fera une 5e conférence sur ce sujet-là, simplement pour vous dire. Bon, voilà. Mais donc, ce que dit Saint Augustin, on est d'accord ou non, hein, ça demande de véhicule et tout, mais il dit bien, c'est qu'au fond, nous sommes structurés sur Dieu lui-même. Donc, l'idée de Dieu est inéradicable, je ne sais pas si le terme est français, indéracinable, voilà, c'est beaucoup plus, voilà, indéracinable de notre esprit, mais à certaines heures inadmissible. Parce que nous sommes tous les mêmes. Bon, voilà. Donc, voilà pour la cause. Voilà, alors maintenant pour la quiditas, hein, voilà ce que je suis. S'il y a une cause à tout ce qui est, et donc à l'homme, donc à moi, cette cause sera norme de ce qui est, donc de l'homme, donc de moi. Alors cette vérité, alors je rappelle donc que saint Thomas appelle Dieu la veritas prima. C'est lui la vérité. Il est ego sum qui sum, je suis celui qui suis. Bon, il est la vérité de ce qu'il est et de toute éternité, et la vérité de tout ce qu'il fait. Pourquoi? Parce que Dieu ne peut agir
Alors on ne lui donne pas de limite, hein, on ne fait que dire ce qu'il est. Il ne peut agir qu'en fonction de lui. C'est-à-dire, la scolastique nous dit « omne agens agit sibi simile ». Tout agent agit selon une similitude par rapport à soi. Alors on retrouve quoi? On retrouve Genèse 1,26. Dieu créa l'homme à son image et à sa ressemblance. Donc le produit de la création n'est pas divin, en tout cas non par nature, il sera divinisé par grâce, mais non par nature, mais il est à l'image de Dieu, puisque Dieu étant la perfection, soit il ne produit rien, soit il ne peut produire qu'une certaine perfection, une bonté certaine, qui sera une participation, une image, une analogie de ce qu'il est lui-même, sans être ce qu'il est lui-même. Il n'est pas nous, nous ne sommes pas lui. Il y a une différence infranchissable, absolue, abyssale, hein, que la grâce se chargera de... Voilà, mais là, on est en théologie. Voilà. Donc, voilà, donc si vous voulez, cette veritas est norme pour l'homme, à la fois en son être même, puisqu'il est à l'image de Dieu, norme en son être même, actuel et virtuel. C'est-à-dire que dans l'homme tel qu'il est, on a l'image de Dieu, certes déformée par tout ce qui ne va pas, mais tout de même l'image de Dieu, et virtuelle, parce que cette image de Dieu est appelée à la ressemblance. Donc, si vous voulez, il y a une sorte de Dieu en nous créant, crée un processus, hein, qui fait que nous sommes au départ à son image et programmés, mais il y a norme, le jeu de la norme et de la liberté, bien entendu, hein, nous sommes programmés pour finir dans sa ressemblance. Voilà, je rappelle que la seule liberté inconditionnée, tout ça, si Dieu existe, il est forcément la liberté absolue. Donc, la seule liberté inconditionnée est la cause première, si cause première il y a, hein, et si cette cause première est transcendante. La seule liberté inconditionnée est la cause première. Toute autre vraie rationalité et vraie liberté, à savoir nous, qui sommes une vraie rationalité et une vraie liberté, qui ne fonctionne pas, mais enfin, ça marche plus ou moins, mais enfin, nous sommes quand même des êtres rationnels. Hein. Bon, un philosophe disait, l'homme, je ne sais plus qui c'était, l'homme est le seul être qui ne correspond pas entièrement à sa définition. Bon, alors, pour reprendre la définition classique, qui relève une critique, hein, mais je prends comme ça, comme la définition antique, homo animal rationale mortale. Bon, voilà, l'homme est un animal rationnel mortel. Bon, vous prenez animal, il correspond à sa définition. Il correspond même beaucoup à certains homos. Bon, voilà, vous prenez mortalé, tant que l'augmentation de l'humain ne le rendra pas immortel, mais à mon avis, on n'est pas à la veille. Bon, voilà, donc ça lui correspond parfaitement. Qu'est-ce qui reste? Le rationalé, ou on ne peut pas dire qu'il soit complètement irrationnel, mais on est loin de pouvoir conclure qu'il correspond absolument à cette définition. Hein, voilà. Donc, la seule liberté inconditionnée est la cause première. Toute autre vraie rationalité et liberté est nécessairement conditionnée, c'est-à-dire soumise à des conditionnements et soumise à conditions. Car, si on reprend ce schéma de Saint Paul, si on remonte du créé, et surtout de ce que nous sommes, à cette origine mystérieuse, si origine il y a, bon, on va toucher la question de l'amour. C'est-à-dire que notre liberté est réelle, parce que si réellement nous existons, parce que quelqu'un d'autre que l'humain a voulu l'humain, c'est en vue d'une relation qui est de l'ordre de l'amour. Donc la norme est inévitable parce que nous sommes faits par un autre que nous, et voulus par un autre, et conçus par un autre que nous, mais la liberté, le libre arbitre, est inévitable aussi, parce que s'il y a autre chose, quelque chose d'autre que Dieu, c'est en vue d'une relation qui sera amour. On ne voit pas pourquoi. La question à se poser n'est pas celle de Leibniz, pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien. La question est de savoir pourquoi est-ce qu'il y a autre chose que Dieu, dans l'hypothèse où Dieu existe.
Pourquoi y a-t-il autre chose que Dieu? Il y a autre chose que Dieu en vue d'une relation de ce qui n'est pas Dieu avec Dieu. Et cela, Dieu l'a voulu de toute éternité, parce qu'étant la perfection, il a voulu communiquer sa perfection à des êtres qui n'existaient pas, qui allaient exister de par sa puissance et sa volonté, et exister en vue de cette relation absolument merveilleuse. Voyez, bon. Donc, vous voyez comment les notions de normes et de liberté, donc cette notion de vérité normative appelle nécessairement la notion de liberté et de libre consentement, etc. Je finis. D'ailleurs, j'ai même commencé ma troisième partie dans ma deuxième, ça me fait finir encore plus vite. Voilà. Bref, donc oui, je reviens sur ce dysfonctionnement. Nous sommes rationnels, mais ça ne marche pas. En même temps, nous restons rationnels, puisque nous sommes capables de constater que ça ne marche pas. Donc il faut encore être rationnel pour voir que nous ne le sommes plus. Bien. Alors, bon. Alors j'aime beaucoup citer ce qui est très connu, ce passage d'Ovide dans les Métamorphoses, c'est au livre 7, 10 à 20, c'est Médée, amoureuse de Jason, alors qu'il ne faudrait pas. Bon. Une femme, celle-là, attention. Bon. Voilà. Alors, elle est amoureuse de Jason. Elle dit ceci, trahit in vitam nova vis. Malgré moi, m'entraîne une force nouvelle. Et je veux quelque chose, aliud cupio, mens aliud suadet. Je veux une chose, c'est-à-dire je veux Jason, alors que ma raison me persuade qu'il ne faut pas. Alors on renvoie ça, évidemment, ça renvoie tout de suite à Romains 7, Saint Paul, malheureux homme que je suis, je ne fais pas le bien que je veux, je fais le mal que je ne veux pas. Voilà. Donc, pour dire que au cœur de l'homme est cette contradiction entre l'idée de Dieu, à l'intérieur même de cette idée de Dieu qui le constitue, qui est à la fois indéracinable et inadmissible, au moins à l'heure de la passion. Alors la passion peut être charnelle, peut être politique ou autre chose, ou financière, ou enfin, etc. Toutes les passions qui nous entraînent hors de la droite raison. Voilà, donc je finis cette fois, c'est sûr, en disant que dans l'argument recuit, si Dieu existait, si une vérité normative existait, on ne verrait pas tout ce qu'on voit. Il y a quelque chose d'absolument intenable. Pourquoi? Parce que Dieu, qui est notre norme, est le créateur et le garant de notre liberté à consentir, c'est la loi de l'amour dont j'ai parlé, à consentir pour la vie ou à ne pas consentir, et dans ce cas, c'est pour la mort. Donc il est lui-même le créateur et le garant de cette liberté devant cette norme qui ne peut pas ne pas être pour nous, puisque c'est lui qui nous a fait. Et donc la visée ultime, à mon avis, de l'athéisme est moins la négation de Dieu, puisque la notion de Dieu, si la notion de Dieu est bel et bien indéracinable de notre esprit, moins la négation de Dieu que le reproche qui lui est adressé d'avoir permis, d'avoir choisi de permettre le mal plutôt que de tout laisser au néant. Alors je m'explique, et là ce sera vraiment le final. Dieu a préféré avoir des gens qui le refusent plutôt que de n'avoir personne. Parce que, en choisissant de vouloir des êtres humains, sans parler des anges, au prix peut-être du refus de certains, il était sûr d'avoir le consentement des autres. Voyez, et donc il a préféré créer des gens forcément libres, donc certains qui refuseront, plutôt que de n'avoir personne, pour être sûr que personne ne refusera. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment l'histoire d'amour, d'amitié, de relation, qui est plus forte que la logique du néant, parce que de fait, dans la logique du néant, enfin, quand vous avez le néant, vous n'avez aucun contradicteur, aucun refus. Donc
pour avoir des consentements qui feront la beauté et le couronnement de la création, il a préféré prendre le risque d'avoir des refus. Oui. Bon. Voilà, donc j'arrête là, c'est un peu bouillon, hein, bon, pardon, ce sera repris de façon beaucoup plus logique et articulée dans la prestation écrite. Voilà, pour dire quelque chose de cette veritas qui est Dieu, et qui s'offre à nous comme la norme et la consistance même de ce que nous sommes, et comme le programme que nous sommes invités à réaliser, qui est notre raison d'être.